Le sabbat. Quelle est la place du sabbat dans notre fonctionnement en tant qu'adventiste du 7e jour? Durant ce 3e trimestre, la leçon des jeunes va faire en quelque sorte l'historique du sabbat, l'importance du sabbat et pourquoi nous sommes dans l'adoration. Le commencement et la fin et le sabbat dans tout ça. Nous allons discuter avec Florine et Saïda. Saïda nous fera la prière. Inclinons la tête. Éternel Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, de nous avoir gardés jusqu'à cet instant, Seigneur. Nous voulons réclamer ta présence durant cet échange, cette étude de ta parole, Seigneur. Fais-nous du bien. C'est en Jésus que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons ouvrir la Bible dans Jean 1, les versets 1 à 5, où il nous est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Avec ce texte, nous voyons, mis en place dans Jean, que au commencement, c'est Dieu qui a créé tout, et que la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, pour nous, adventistes du 7e jour, en tant que jeunes, nous croyons à la certitude des écrits bibliques. Ils sont véritables. Mais est-ce que dans nos vies, comment, surtout dans nos vies, mettre en pratique ce que disent les Écritures? Je pense que pour mettre en pratique, il faut commencer par passer du temps avec Jésus. Il faut déjà avoir cette habitude, ce réflexe. Et puis, au fur et à mesure des échanges, des discussions qu'on a avec lui, il y a des choses qui deviennent naturelles parce qu'il nous inspire, il insuffle. Donc, c'est plus facile, c'est plus simple de mettre en pratique, notamment les commandements, et en l'occurrence, ici, le sabbat. Ce que je pense. Pour mettre en pratique. De nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Hein. Le trimestre dernier, on a beaucoup appuyé sur le fait que si on veut être indépendant de Dieu, il va nous arriver quelques petites bricoles, voire plus gros. Eh bien, là, une fois de plus, et on le dit, au commencement, donc le commencement, donc dans le texte, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et d'ailleurs, au commencement, c'est le premier mot, les deux premiers mots que l'on retrouve de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc en fait, ce commencement, eh bien, une fois de plus, la parole, c'est Dieu. Donc si on ne prend pas l'habitude de passer du temps, de lire sa parole, d'échanger avec lui des paroles, je pense que c'est très très difficile de mettre en pratique, voire impossible. Tout à fait. Tout à fait, je rejoins exactement Florine. Et effectivement, les cieux ont été créés par la parole de Dieu. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Donc la parole est déterminante. Même dans notre vie quotidienne, la parole est déterminante et la parole crée une vie en nous. C'est-à-dire que ça nous permet, en fait, la parole de Jésus en nous permet d'avoir l'espérance, nous donne le courage, nous donne la force, nous restaure, nous permet d'aller de l'avant. Donc c'est vraiment essentiel de se baser sur la parole de Dieu. Ce n'est pas facile tous les jours, mais effectivement, la Bible est là pour nous rappeler qu'il y aura des moments de doute, de crainte, mais il y aura toujours la victoire au bout. Tout à fait. Donc comme nous avons en quelque sorte mis en place le décor, nous voyons que Dieu, dans sa parole, nous avons cette conviction qu'elle est vraie et sincère. Donc, on va entrer vraiment dans le véritable sujet de ce trimestre qui est le sabbat. Et lorsqu'on lit Genèse 2, les versets 1 à 3, on comprend encore plus pourquoi Dieu insiste sur le sabbat. Alors, on lit au Genèse 2, les versets 1 à 3, où nous est dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre
qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et nous voyons là que le sabbat est le point culminant de la création qui a duré 7 jours et qui a mis en place tout, je dirais, un processus, mais qui se termine par le sabbat. Voilà. Donc, pour vous, qu'est-ce que cela signifie, le fait que la création se termine par le sabbat? En fait, Dieu est esprit. Et en fait, il n'est pas fatigué, mais en terminant par le sabbat, il nous montre l'exemple. Tout comme il a montré l'exemple, en fait, par la semaine de 6 jours. En 6 jours, il y a eu des travaux. En 6 jours, nous-mêmes, nous travaillons pendant les 6 jours. Et la création a été faite, il y a eu un jour, il y a eu une nuit, et elle a été faite en 6 jours. Chaque jour, il y a eu quelque chose. Et le 7e jour, en fait, c'est vraiment un jour de repos, non pas comme un fardeau où on se repose, mais un jour de contemplation de la nature pour admirer, savourer, fraterniser, pour se reposer. Je pense que c'est cet exemple-là que Dieu a voulu nous montrer quand il a créé 6 jours, parce que nous travaillons 6 jours, et qu'il a mis en place le 7e jour pour nous reposer. C'est vraiment à titre d'exemple. C'est comme ça que moi je le perçois, en fait, dans la création de cette semaine. Et le plus qu'on voit dans ce sabbat, c'est lorsqu'on prend Exode 20, le verset 10, qui ajoute et qui complète vraiment une compréhension du sabbat. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Et je me dis que le sabbat, certes, Dieu l'a placé pour nous, mais je ne peux pas le garder pour moi. Alors si on voit bien sûr le texte dit, ni moi en premier, je ne peux faire ce que je veux, mais en plus il ajoute mes enfants, c'est-à-dire tous ceux qui sont avec moi, serviteurs, si j'ai une autorité sur certaines choses, mon bétail, et ni l'étranger qui réside chez moi. Donc, l'important, c'est de comprendre que lorsque nous sommes dans l'adoration du sabbat, cela n'implique pas que nous. Ça implique tous ceux qui nous entourent. Et ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment comprendre. Certes, un peu complexe, mais comprendre que le sabbat est un jour vraiment apparent où je ne fais pas ce que je veux, mais que toute l'adoration doit être remise à Dieu. En effet, Charles, parce qu'en plus, comme tu dis, ce n'est pas n'importe quel jour, le sabbat. Et par ce verset, on le constate, puisque même les animaux, on ne doit pas les mettre au travail. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire, bon, Saïda, non, je peux pas, Charles, je ne peux pas. Et c'est-à-dire que même le chien qui, en temps normal, va garder la maison, je ne peux pas. C'est bien, c'est vraiment, ça nous démontre à quel point le sabbat est... je ne sais pas s'il y a un mot pour dire, c'est plus qu'important. Je ne sais plus si c'est toi, Charles, ou Saïda, qui disait le point culminant. Mais c'est vraiment ça. Là, une fois de plus, on vient et on appuie. Personne, pas même l'étranger, ne doit travailler. C'est vrai, ce jour-là est plus que spécifique. Il est plus que spécial. Mais ma question est, comment aujourd'hui, au XXIe siècle, mettre en pratique, parce que nous avons dit tout à l'heure que la parole de Dieu est et restera juste toujours, donc le sabbat reste un point jusqu'à la fin des temps. Comment aujourd'hui, au XXIe siècle, en tant que jeunes, vivre ce sabbat? Vivre le sabbat comme Dieu le demande. Parce que le texte n'a pas changé, et est toujours d'actualité pour nous, Exode 20, verset 10. Mais comment pouvons-nous vivre ceci aujourd'hui, avec toutes les influences En fait, vivre le sabbat, c'est vraiment... Notre façon de vivre le sabbat, ce sera vraiment la façon personnelle qu'on a avec notre Créateur. Quelqu'un qui vit le sabbat comme un fardeau, pour lui, ce sabbat-là sera pénible. Parce qu'il va voir que les aspects négatifs. Je ne peux pas faire que les interdits, en fait, du sabbat. Celui qui a compris, en fait, l'essence même du sabbat et pourquoi Dieu a mis ce jour à part, il l'a sanctifié, il l'a béni. C'est pour nous montrer l'importance, en fait, le sceau qu'il impose sur ce jour-là et comment moi je dois le vivre, ce jour du sabbat. Et là, en fait, c'est vraiment la différence
entre le fait que je comprenne que c'est vraiment un don de Dieu, le sabbat, et l'autre qui se dit, le sabbat, c'est un fardeau, parce que voilà, je fais rien, je suis jeune, mes copains, voilà, le sabbat, c'est pas le samedi matin, de 8h45 à midi, le sabbat commence depuis le vendredi soir, ouais, mais mes copains vont au cinéma, moi, je peux pas y aller, etc. Donc, du coup, sa manière de voir le sabbat, elle sera un peu erronée, parce qu'en fait, il va voir que les contraintes et les aspects négatifs du sabbat, alors que non, le sabbat, c'est le jour, voilà, des bénédictions, même si toute la semaine, tous les jours de la semaine, il y a des bénédictions, mais le sabbat, c'est quelque chose de spécial, de savoureux, de particulier. Mais je suis en train juste de me dire, quand tu dis ça, pour bien comprendre le sabbat, est-ce qu'il ne faut pas aussi régulièrement se plonger dans la parole de Dieu? Ah, complètement. Sinon, je ne vais pas comprendre le sens du sabbat. On ne va pas comprendre le sens du sabbat. Et souvent, quand le vendredi arrive et qu'on quitte ses collègues, on croise une amie, on se quitte, on dit bonne préparation de sabbat. Alors oui, il y a pour les dames ou les messieurs, faire le ménage, préparer rapidement le repas, mais bonne préparation de sabbat, ça va plus loin. C'est-à-dire que spirituellement, psychologiquement, il faut déjà se mettre dans de bonnes dispositions pour pouvoir accueillir, comme disait Saïda, le don que Dieu nous fait, le cadeau que Dieu nous fait qui est le sabbat. Si je ne suis pas prête à le recevoir, à l'accueillir correctement, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, je vais le vivre, oui, comme un fardeau. Et quand on lit la parole, quand on passe du temps avec Jésus, on comprend vraiment que oui, le sabbat est un don, mais aussi un cadeau qu'il nous fait chaque semaine. Et pour quel parent, quel papa ou quelle maman fait un cadeau chaque semaine? Alors j'aime beaucoup mes parents, mais oui. Je n'ai pas le souvenir qu'ils m'aient fait un cadeau toutes les semaines. Eh bien, à chaque fois que le vendredi arrive, le matin, je demande à Jésus de me mettre dans de bonnes dispositions de cœur et d'esprit pour pouvoir accueillir le cadeau qu'il va me faire, parce que je sais que j'ai mon cadeau à la fin de la semaine. Que j'ai été gentil ou pas, finalement, je l'ai. Il est toujours là. Il revient là, régulièrement. toutes les semaines. Et jusqu'à la fin. Et il ne faillit pas. Tout à fait. Et on voit dans la parole de Dieu que Dieu a tout prévu. Et lorsqu'on plonge dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Apocalypse 14, verset 7, où nous voyons que dans l'Apocalypse, le sabbat on parle du sabbat dans un but bien précis pour montrer ceux qui gardent vraiment les commandements de Dieu. Et il est dit dans Apocalypse 14, verset 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et cette adoration passe par le sabbat. Et on voit l'importance, je dirais, de ce symbolisme. Mais nous vivons dans un monde où nous savons que le bien et le mal règnent. Et que Satan, qui a promis de détruire toute l'humanité, n'est pas content du sabbat. C'est pas son jour préféré. C'est sûr. C'est pas son jour préféré. Et qu'il a décidé de faire la guerre à tous ceux qui ont décidé d'être fidèles à la parole de Dieu. La question est, dans le temps de la fin, pour vous, quelle sera la place du sabbat? Quelque chose d'important, de moins important, qu'on ne pourra pas mettre de côté comme ça? Je me dis, en fait, le sabbat fait partie des 10 commandements. Ça a été gravé sous de la roche. Voilà. Il y a 10 commandements et ça a été gravé dans de la roche. Et quand tu graves quelque chose, je ne sais pas si vous avez déjà gravé quelque chose dans une roche, mais ça ne sort pas. Tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne va pas sortir. Et en fait, si ça a été gravé dans la roche, c'est pour qu'on n'oublie jamais, en fait, que c'est un élément essentiel et important de notre cheminement avec Jésus. Autant on s'applique à « tu ne tueras point », tu ne voleras point, autant le sabbat aussi, c'est la même chose pour moi. C'est tout aussi important. Donc c'est quelque chose, même dans les temps de la fin. Après, je dis ça, je ne suis pas en temps de la fin. Je ne suis pas à me cacher, je ne suis pas persécutée, je ne suis pas maltraitée, martyrisée. Donc je parle ainsi. Mais c'est vrai que c'est le saut que Dieu a fait et qui est quand même essentiel. Tout à fait, parce que le sabbat, on le disait, en tout cas depuis le début, ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est que le sabbat, c'est universel et c'est non limité dans le temps. C'est éternel, c'est définitif. Je pense que rien qu'avec ces qualificatifs, on doit arriver à palper et à comprendre que le sabbat, c'est, une fois de plus, le point culminant.
c'est le départ, et avec lui, il n'y a pas de fin. C'est lui qui est quelque part notre jauge. Où est-ce qu'on en est? En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je vois la chose avec le sabbat. Tout à fait. Et pour encore appuyer ce que tu dis, on le voit dans Ésaïe 9, verset 6, où on voit que le sabbat ne s'arrête pas, je dirais, entre guillemets, à la fin des temps. Même au ciel, le sabbat a sa place. Et il nous est dit dans Ésaïe 9, verset 6, « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affirmer, le soutenir par le droit, voire par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées pour toujours. » D'éternité en éternité, le sabbat aura sa place. Et lorsque Christ viendra nous chercher, et nous allons vivre au ciel, puis revenir sur cette terre restaurée, le sabbat sera toujours d'actualité. Donc, c'est dès maintenant, puisque nous avons cette espérance, que nous devons tout faire pour entrer, je dirais, dans l'adoration du sabbat. Mais comme je le disais tout à l'heure, notre ennemi, lui, a trouvé une petite astuce, disant que c'était trop beau, il fallait trouver une contrefaçon. Et il a mis en place cette contrefaçon qui est le dimanche. Mais dans quel but, pensez-vous? Alors, je pense qu'il y a deux choses. C'est d'une part de nous écarter du vrai sabbat. Donc on usurpe le sabbat. Et puis, alors, le fait d'usurper a une autre conséquence positive pour ceux qui vont adorer un autre jour que le sabbat. On fait de la convenance pour eux, donc on les met à l'aise. Parce qu'ils n'ont peut-être pas conscience, ils n'ont peut-être pas encore compris que le sabbat, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas une contrainte. Mais lui, il appuie sur ça et il joue quelque part sur ça. Donc il vient et il présente son jour de repos comme quelque chose de plus sucré que ce que Dieu nous a proposé et ce que Dieu nous offre. Et en gros, c'est comme si Satan venait avec un gros pot de Nutella et que le sabbat que Dieu nous offre, c'est comme une grosse mangue Julie. Alors, visuellement, on va se dire, ouais, bon, le Nutella... Sauf que le Nutella, il est dangereux parce qu'à un moment, au bout d'une, 2, 3 cuillères, on est écœuré. Et que la mangue Julie, jamais. Éternellement. Tout à fait. Et je pense que donc, je pense que c'est là-dessus qu'ils jouent. Et puis après, il y a aussi dans la façon dont ils adorent ce jour spécial que eux considèrent comme le jour de repos. Et le danger vient après, tranquillement, tout doucement, de notre côté. Tout à puisque fait. nous, on a, qu'on le veuille ou non, on a une... Le sabbat, c'est expliqué clairement. On comprend clairement comment on doit adorer. On n'est pas dans un repos passif. Je ne dors pas toute la journée, je commence pas vendredi soir, je me lève, samedi matin, est-ce qu'il faut que j'aille à l'église, je prends mon petit déjeuner, je rentre à midi, je mange et après je fais la sieste jusqu'à 17h30. Ah, il est bientôt 18h et là je prends très rapidement ma Bible. Et mon sabbat est terminé. C'est pas tout à fait ça. Et peut-être, je pense aussi, eh bien que de l'autre côté, on articule, on profite de ce jour de repos, mais on profite pas de la bonne façon. Tout à fait. Mais après, on a quand même une responsabilité vis-à-vis du sabbat. Parce qu'on a la connaissance. On a la connaissance du sabbat, de l'intérêt du sabbat et de l'importance du sabbat. Il ne s'agit pas de juger ceux qui ont choisi d'adorer le dimanche, mais en fait de leur expliquer, de développer, de leur démontrer en fait que le sabbat en fait c'est vraiment ce que Dieu veut et ce que Dieu a mis en place. Et donc non pas de dire moi je suis dans la vérité, moi j'adore le sabbat et toi tu n'es pas, tu es dans le faux. Non, mais vraiment parce que nous sommes la lumière du monde, donc on est censé diffuser et témoigner en fait de ce qu'est le sabbat et pourquoi en fait on adore ce jour-là et pourquoi le dimanche c'est pas le sabbat, etc. Donc on a quand même nous en tant que jeunes, en tant qu'adventistes du 7e jour, un rôle à jouer plutôt que de fustiger telle ou telle religion par rapport à leur jour d'adoration, mais vraiment démontrer en fait l'importance du sabbat et que le sabbat c'est le samedi. Tout à fait. Et l'ennemi cherche par tous les moyens, je dirais, à détourner cette adoration. Et nous voyons que certes il a placé ce jour-là dimanche. Mais des fois, il nous dit, OK,
Tu peux adorer le samedi, il n'y a pas de souci. Mais tu n'es pas obligé de prendre les 24 heures. Il suffit juste 3 heures, 4 heures à l'église. Et puis, et Dieu, c'est quelqu'un de 100%. Il n'y a pas de partage. Et avec Satan, le partage, ça ne le dérange pas. Et ça ne le dérange pas assez. Et aujourd'hui, nous sommes, je dirais, très influencés, et je dis entre guillemets en danger, en cherchant, je dirais des fois, des excuses de notre adoration du sabbat. Et ça, malheureusement, ça nous arrive souvent. Et malheureusement, on a l'impression qu'on a tendance à copier ce qui se fait le dimanche. C'est-à-dire, ceux qui vont le dimanche vont pour 3 heures de temps. Donc on se dit, nous, le samedi, 3 heures de temps. Et là, il y a un danger. Parce que, à la fin, Dieu dit que ce sont seulement ceux qui ont gardé mes commandements, qui ont respecté les préceptes, qui seront sauvés. Et ça, c'est très important. Tandis que pour Satan, il suffit juste de mettre 1% d'erreur et il est content. Du coup, on peut se demander vraiment quelle est mon adoration du sabbat. Est-ce que je suis véritablement un adorateur du sabbat ou pas? Et effectivement, là, chacun se regarde personnellement et analyse où est-ce qu'il en est par rapport à ces 24 heures. Parce que c'est 24 heures. C'est pas 3 heures de temps. Effectivement. Et ça, nous devons vraiment réfléchir parce que lorsque viendra le coup près, et comme on sait que la marque de la bête et le sceau de Dieu, c'est l'adoration, soit le dimanche, soit le sabbat, sceau de Dieu le sabbat, marque de la bête le dimanche, il y aura un choix à faire. Mais nous ne sommes pas encore là. Et en tant que, je dirais, adventiste du 7e jour, en tant qu'adorateur du sabbat, nous sommes là pour montrer aux autres qu'est-ce qui se passe. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé ce qui s'est passé au cours de cette semaine, la semaine passée, au niveau des élections que nous avons eues, où, malheureusement, au niveau des Antilles, nous avons dû défendre notre position. Je vais voter ou je ne vais pas voter. Et je pense que ça a été un moment vraiment de montrer qu'est-ce que c'est le sabbat. Parce que des fois, ceux qui sont à l'extérieur, et c'est ça que les militaires comprennent que le sabbat, c'est un jour comme eux, le dimanche, c'est 3 jours. Exemple, quand il y a élection le dimanche, ceux qui vont dans l'adoration le dimanche, après le service, vont aller voter ou avant. Et certains ont dit pourquoi les adventistes n'y vont pas. Et c'est là qu'on a pu montrer que le sabbat, c'est une période de 24 heures. C'est un moment qui est complètement réservé à Dieu. Ce n'est pas pour nous. Et que tout ce qui ne correspond pas, qui n'est pas pour la gloire de Dieu, nous ne pouvons pas l'accomplir. Et nous avons fait le choix. Nous sommes libres. Personne ne nous a retenus. Hein. C'est pas le président, ni le pasteur, ni les nations. On dit aux membres, vous restez là, attention, si vous allez voter, c'est radiation, censure, etc. Non. Chacun était libre. Chacun pouvait aller. Mais lorsqu'on a compris cette relation, on est dans cette relation avec Dieu, on a un choix à faire. Et ceci, quand viendra la fin des temps, et qu'il y aura cette marque placée, chacun aura un choix à faire. Mais si en amont, je n'ai pas pris le temps, chaque sabbat, d'avoir cette relation avec Dieu, quand viendra le coup près, quel choix je ferai? Si j'ai négligé l'étude de la parole de Dieu, si le sabbat, c'était 2 heures de temps pour moi, rapidement, et que le plus souvent, lorsqu'il est midi 1, je dis au prédicateur, c'est bon, c'est fini, il faut que je rentre chez moi, alors que nous sommes dans le sabbat, comment aujourd'hui, en tant que jeune, être dans cette adoration? Alors, la question, elle est difficile quand même. Oui, quand même. Elle est très difficile parce que... elle est difficile parce qu'il faut qu'on arrive à rentrer dans une adoration saine et authentique. Et à côté de ça, on a des sollicitations qui ne sont pas authentiques, qui sont de la contrefaçon et qui sont des fois malsaines. Et si on regarde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je mets le petit orteil en dehors de la maison, les sollicitations, alors déjà dans la maison, mais dans la maison, on a un contrôle. C'est-à-dire que je peux contrôler plus facilement ce qui rentre ou ce qui sort de chez moi. Par contre, une fois que je suis dehors, c'est plus difficile
de canaliser, de cadrer toutes les sollicitations qui arrivent sur un panneau publicitaire, un voisin, enfin. Donc, pour pouvoir adorer le sabbat correctement, convenablement, ne serait-ce que déjà convenablement, je trouve que c'est très difficile et je me rends compte que j'ai pas la réponse. Parce que au fur et à mesure, quand on décortique vraiment, on prend conscience que c'est plus qu'important le sabbat, mais on se dit, mais c'est très très important, mais je suis dans un environnement qui va chercher par tous les moyens, même ceux que je ne penserais pas, pour me déstabiliser et m'écarter, même si c'est de 2-3 cm, mais pour m'écarter du sabbat. Et sur 24 heures, eh bien, si j'ai fait 21 heures, oui, mais il me manque 3 heures. Et c'est peut-être les 3 heures les plus importantes. Donc c'est vraiment très très difficile. Et Charles et Saïda, je ne pourrais pas vous apporter de réponse. C'est trop dur, je ne sais pas. La réponse, peut-être, elle est très simple. La qualité de vie de mon fonctionnement du sabbat dépendra de la qualité de ma relation avec Dieu et par rapport à l'étude de la parole de Dieu. Sans entrer dans, je dirais, aucun extrémisme d'adoration, en voulant mettre des règles absolument. Et c'est ce que Satan veut faire, nous faire croire des règles, machin, Dieu. Mais lorsque j'ai compris que Christ habite en moi et que je prends du temps à étudier la parole de Dieu, je vois le sabbat d'une autre manière. Alors, j'ai juste une petite question, un exemple. Alors, j'entends bien et je suis étudiante, mais je surveille aussi d'autres étudiants qui passent un examen. Et le sabbat, c'est important, c'est sacré, je l'applique, on le sait. Et un des étudiants qui doit surveiller avec moi, c'est le samedi parce qu'il sait que Florine est adventiste et que le sabbat, eh bien, c'est pour son Dieu. Et ce jour-là, il ne peut pas, il est malade et il me dit, voilà, je sais que le sabbat, c'est important pour toi, mais je ne peux malheureusement pas, je suis malade, est-ce que tu peux me remplacer ? Et je précise que ce n'est pas n'importe quels étudiants, ce sont des étudiants qui ont un certain âge et pour ainsi dire, qui ont une seconde opportunité dans leur vie pour avoir un nouveau départ. Et donc des personnes qui ont peut-être 40-50 ans et qui passent un examen qui va déterminer la suite. C'est très important. Alors je me dis, c'est le sabbat, donc non, je n'y vais pas. Il va falloir que vous débrouillez, mais on n'est que 2 et si personne n'y va, on est obligé d'annuler la session. Ou alors, je peux aussi avoir la possibilité de me dire, d'accord, c'est le sabbat, mais est-ce que quelque part, quand je vais aller surveiller ces personnes qui ont un certain âge et qui vont passer un examen qui va être déterminant pour le restant de leur vie, je fais du bien quelque part. Est-ce que je fais mal mon sabbat? Est-ce que je l'adore mal? Est-ce que je l'observe mal? Il y a 2 écoles. Il y a les écoles qui vont témoigner en respectant leur sabbat. Ils ont eu des victoires. Il y a l'autre école qui va te dire, il est permis de faire, donc pourquoi pas? Donc il n'y a pas de réponse. Là, actuellement, il n'y a pas de réponse parce que chacun, on a été confronté à un choix, mais c'est propre à chacun. C'est vraiment voir où on en est. J'ajouterais, c'est la manière dont je vais aborder le problème. Est-ce que, dès le départ, je vais dire, qu'est-ce que Dieu me dit? Et le plus souvent, nous voulons donner la réponse avant de consulter Dieu. Et le plus souvent, lorsque je consulte Dieu, Dieu permet de trouver une solution afin que ce jour-là, nous puissions vraiment être un jour de bénédiction et je dirais de témoignage pour les autres. Et chaque cas est particulier. Et je pense que pour répondre parce que nous allons être confrontés à ces choses, qu'est-ce que Dieu ferait à ma place? C'est pas moi, qu'est-ce que je vais décider de faire? Qu'est-ce que Dieu ferait à ma place? Et c'est pour ça que je dis, il est important de passer du temps, d'être en relation avec Dieu. Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il va toujours nous donner la solution. Mais le plus souvent, nous voulons donner notre solution pour... Ah oui, mais ça fait joli, ce beau témoignage. Je fais du bien. Je fais du bien, mais en amont, est-ce que j'ai consulté Dieu?
Et le plus souvent, nous cherchons, et ça c'est la nature de l'homme, et c'est l'ennemi qui met ça en nous, nous voulons des réponses toutes faites, alors qu'il n'y a pas de réponse toute faite. L'adoration du sabbat passe par une relation importante avec Dieu, pour comprendre qu'est-ce que c'est le sabbat. Et j'aimerais vous laisser avec ce dernier paragraphe qui, pour mieux comprendre comment le sens du sabbat aujourd'hui. Et il nous est dit dans le livre Évangélisé, à la section 8, page 207, écrit par Ellen G. White, « Nous devons donner aux gens l'exemple de principes purs, c'est-à-dire tous ceux qui nous entourent, nobles et saints, qui doivent différencier le peuple de Dieu du monde. Déjà, de notre manière de faire, il faut qu'il y ait une différence. Ensuite, elle ajoute, au lieu de se distinguer de moins en moins de ceux qui ne respectent pas le sabbat hebdomadaire, parce que nous avons la mauvaise habitude de vouloir toujours dire les autres là, elle nous dit, le peuple de Dieu doit mettre si fortement en relief l'observation du Saint jour que le monde ne pourrait manquer d'identifier ses membres comme étant adventistes du 7e jour. Et la question à laquelle nous devons nous poser en tant que jeunes adventistes du 7e jour, comment les autres me voient dans mon adoration du sabbat? C'était votre émission Offres idées.